organiser un festival, ça demande beaucoup d'innovation. On a dit déjà ce lieu qui va abriter donc cet événement. Il est bon de savoir que le Placali Show a été déjà en 2013 d'un constat. Les Ivoiriens généralement aiment bien manger dans la bonne humeur, entourés de ceux qui aiment et de parfois des personnes qui ne connaissent pas. Et il n'est donc pas rare de les voir se retrouver partager du Placali dans des endroits parfois reculés, très tard ou très tôt parfois, et cela généralement quand ils sortent des vieilles nocturnes. Donc c'est de l'observation de ce mode de vie que nous viendons de l'idée de créer le Placali Show Festival autour de certaines valeurs d'amitié, de fraternité, de partage et surtout de cohésion. On s'est dit autour d'un bon B de Placali, on ne parle pas d'obédience politique, on ne parle pas d'appartenance ethnique, on prend d'abord le soin de déguster avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humour ce B-là, et par la suite, après, on pense bien sûr aux soucis quotidiens. Donc, depuis 2013, nous multiplions, donc en Côte d'Ivoire précisément, dans la capitale ivoirienne, la capitale économique, j'entends, notre festival annuel qui réunit plusieurs restauratrices et même des milliers de festivaliers. En termes d'objectifs, deux grands objectifs. Nous avons ce que nous avons qualifié d'objectifs généraux et d'objectifs spécifiques. Parlant des objectifs généraux, on a pensé plutôt à promouvoir donc, le tourisme à travers sa gastronomie. Ensuite, à promouvoir l'autosuffisance alimentaire à travers donc, la culture du manioc et de tous les ingrédients qui accompagnent donc la sauce avec laquelle se mange donc, le Placali, notamment le gombo, le piment, l'oignon, etc. En termes d'objectifs spécifiques, on le disait tantôt, autour donc, de ce Placali, on ne parle pas d'appartenance ethnique, on ne parle pas d'obédience politique. En d'autres mots, on veut juste créer un espace et un brassage, un espace de rencontre et de brassage culturel, ethnique, autour donc, de ce mets-là, faire découvrir et redécouvrir donc, les différentes sauces provenant des différentes régions du pays qui accompagnent donc ce mets-là. Ensuite, on voudrait sensibiliser, puisque c'est l'un des objectifs majeurs, sensibiliser donc les restauratrices sur l'importance du respect des normes hygiéniques pour le bien-être de leurs clients et la pérennisation donc, de leur activité. On va revenir cette fois-ci au programme même de la 8e édition. Comment va-t-il se dérouler? Alors, il est bon de noter que l'an dernier, nous avons connu donc un arrêt, cela en raison donc, de la Covid-19, on le sait, cette pandémie qui s'écoule dans le monde entier par ricochet notre nation, la Côte d'Ivoire. Et cette année, l'événement va se tenir les 14 et 15 août. 14 et 15 août, du côté donc, du jardin canal au bois, voilà. Les filles, voilà, les journalistes du monde, voilà. Donc c'est de ce côté-là, à 13 juillet, que nous allons donc nous retrouver pour partager donc ce pont-là et avec plus de 4000 personnes qui sont déjà attendues. Donc depuis 2013, comprenez là que le festival se tient, sauf l'année 2020, où on avait connu donc un arrêt. On a dit cela en raison de la pandémie à coronavirus. Qu'est-ce qui va se passer concrètement du côté donc, du jardin canal au bois? Nous aurons pendant 48 heures un restaurant géant. Un Placali grand, pour me permettre donc ce néologisme, dans un décor champêtre et une ambiance de fête foraine. Donc on aura des prestations artistiques, on aura donc une décoration qui va nous permettre de mettre le pied à la fois dans la tradition et dans le modernisme. Et puis ça sera un événement non-stop pendant 48 heures, puisque déjà les portes s'ouvrent déjà à 4h30. Et de 4h30, on ira jusqu'au lendemain matin, et cela pendant 48 heures. Pourquoi 4h30? Simplement parce que le constat il est fait. Aujourd'hui, lorsqu'on parcourt un peu la ville d'Abidjan, on voit qu'à cette heure-là, ceux qui reviennent donc les maquis, les bars, les boîtes de nuit, se retrouvent généralement au fond de ce là bien chaud, avec de l'alcool et tout ça. Donc, on a jugé utile de commencer à 4h30 parce que pour nous c'était l'heure idéale. Voilà. Jean-Martial Azodje, responsable communication donc, de l'événement, le Placali Show Festival. Il se tiendra donc les 14 et 15 août du côté donc, du jardin canal au bois, c'est à Treichville. Cette année, en termes d'innovation, on a décidé donc de créer au sein donc, de ce jardin-là un Placali géant, d'accord, avec un décor à la limite qui met un pied donc, dans la tradition, un pied dans le modernisme. Voilà, en termes d'innovation, voilà ce qu'on va faire. Du côté sécuritaire, on a dit la sécurité sera de mise parce qu'on a toujours collaboré donc, avec les forces de l'ordre et
à ce niveau-là, on voudrait donc inviter tous les festivaliers, tous les amoureux donc, du Placalichois à effectuer le déplacement, déjà les 14 et 15 août. Donc du côté du Jardin Canal au Bois, ça sera un événement magnifique parce que là on a prévu donc, des concerts, on a prévu donc de l'animation avec des 10 jockeys de la place. Je vous dis qu'il y aura des grosses pointures de la musique ivoirienne, notamment déjà Baïs Pinto qui est déjà annoncé. On continue toujours de travailler avec donc certaines têtes donc, de la musique ivoirienne. On aura donc le point après, histoire de pouvoir situer donc l'ensemble de toutes ces personnes qui vont suivre. Donc juste vous dire, venez passer 48 heures de plus bonheur, 48 heures de plus, j'ai envie de dire dans l'humour, dans un brassage culturel, dans un brassage qui ne fait exception de personne. On ne parle pas autour du Placali d'obédience politique ni d'appartenance ethnique. C'est juste vous dire combien de fois on a un amour fort qu'on attache bien sûr à cet événement. Venez nombreux et c'est sûr que vous repartirez satisfait. Chérie, il peut avoir le taux